Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour étudier un second exercice classique type bac sur les suites numériques. Voici l'exercice en question. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et répondre aux questions. Ensuite, on va corriger ensemble. D'abord, on aimerait démontrer par récurrence que pour toute entière naturelle n, on a un inférieur ou égal à 12500. Ok, donc ici, je veux démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à un grand n, un est majoré par 12500. Ok, donc comme toute récurrence, elle se décompose en trois étapes: initialisation, hérédité, conclusion. Alors je commence par l'initialisation. Qu'est-ce que je fais? Je vais justement montrer que ma propriété que j'ai rappelée juste en haut, que j'écris entre guillemets, elle est vraie au premier rang. Alors maintenant mon interrogation c'est quoi le premier rang de ma suite? Et bien en fait je regarde simplement l'hypothèse de récurrence donc, que j'écris entre guillemets, et j'ai écrit pour tout n appartenant à un grand N. Grand N, c'est quoi? C'est l'ensemble des entiers naturels. Or, le tout premier entier naturel, c'est 0. Donc, la toute première valeur de n pour laquelle ma suite est définie, ça va être n égale 0. Donc, n égale 0, enfin, u0, ça va être justement mon premier terme. Ok? Donc ici, montrons que la propriété est vraie au premier rang, donc pour n égale 0. On a u0 qui est égal à 10560, qui est inférieur ou égal à 12500. Et donc directement, la propriété est vérifiée au rang n égale 0. Donc initialisation, normalement, c'est pas trop compliqué. Si l'initialisation, elle est trop compliquée, ça veut dire que tu t'es trompé quelque part. Normalement, ça doit vraiment être aussi facile que ça. Ça doit pas être compliqué. Ensuite, maintenant, on aimerait on résout l'hérédité. Alors, l'hérédité, qu'est-ce que c'est? C'est on suppose que la propriété, elle est vraie à un certain entier, ok, un certain rang, et on veut montrer qu'elle reste vérifiée au rang suivant, ok. Euh, alors, si on a supposé que la propriété, elle est vraie au rang K, alors je recopie simplement mon hypothèse de récurrence au rang K. Et si j'ai supposé, ça veut dire que elle est vraie. Donc déjà, j'ai UK qui est inférieur ou égal à 12500. Mais à partir de là, je ne vais pas pouvoir montrer que ma propriété reste vraie au rang K plus 1. Il me faut une information supplémentaire. Et cette information complémentaire, on va la trouver dans l'énoncé. Ça va être l'égalité entre UN plus 1 et UN qu'on trouve dans l'énoncé. Donc je vais dire, d'après l'énoncé, on a UN plus 1 qui est égal à 0,98 UN plus 250. Et en fait, à ce moment-là, je vais pouvoir montrer que ma propriété, elle est vraie au rang K plus 1. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Dans l'inéquation que j'ai supposée au rang K, donc UK inférieur ou égal à 12500, je vais essayer de modifier un peu cette inéquation pour faire apparaître mon UK plus 1. Or, UK plus 1 est égal à 0,98 UK plus 250. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier dans mon inéquation de part et d'autre par 0,98, puis je vais ajouter par 250. Et donc, finalement, on obtient que UK plus 1 est inférieur ou égal à 12500. Ainsi, la propriété est également vérifiée au rang K plus 1, et j'ai bien montré que ma propriété, elle est héréditaire. Alors maintenant, on a fini, ou presque. Il suffit de faire encore la conclusion, qu'on n'oublie pas. Donc la propriété, elle est vraie au premier rang et elle est héréditaire. Ainsi, on a montré par récurrence que pour tout n appartenant à un grand n, un est inférieur ou égal à 12500. Et je fais apparaître clairement mon hypothèse de récurrence. Et je dis clairement dans la conclusion qu'on a montré par récurrence que, et je balance mon hypothèse de récurrence. Ok? Voilà pour cette première question. Maintenant, on aimerait démontrer que la suite UN est croissante. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, pour étudier le sens de variation d'une suite, on étudie le signe de la différence entre un terme et le suivant, ou entre un terme et le précédent. Ça dépend comment tu vois les choses. Donc ici, je vais simplement calculer UN plus 1 moins UN. Je vais remplacer UN plus 1 par ce qu'on me donne dans l'énoncé. J'effectue mes calculs. J'obtiens que UN plus 1 moins UN est égal à moins 0,02 UN plus 250. Et ce résultat-là, il est positif ou nul, car
UN est inférieur ou égal à 12 500. Et donc si je remplace UN par 12 500, en fait 0,02 fois 12 500, ça va être égal à 250. Donc si UN est plus petit, moins 0,02 fois UN, bah, ça va être supérieur en fait que moins 250. Donc ça va être égal par exemple à moins 247, etc. Donc finalement, si je fais quelque chose qui est un peu plus grand que moins 250, que je l'additionne de 250, je vais obtenir un résultat positif. Donc UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0, ce qui implique que UN plus 1 est supérieur ou égal à UN, ce qui implique que ma suite, elle est croissante. Ok? Maintenant, j'aimerais en déduire que la suite UN est convergente. Alors, pour ce faire, pour déterminer la convergence d'une suite, pour moi, c'est vraiment la question la plus facile ou qui nécessite le moins de réflexion, on va dire, peut-être pas la plus facile, mais qui nécessite le moins de réflexion. Parce qu'on va simplement dire, attention, ça va aller très vite, d'après les questions précédentes, UN est croissante et majorée, donc elle est convergente. Et c'est tout ce que j'écris là-dedans. Tu vois, donc vraiment pas compliqué. Parce qu'il y a justement un théorème qui dit si j'ai une suite ou une fonction qui est croissante et majorée, alors elle converge. Et si j'ai aussi une suite ou une fonction qui est décroissante et minorée, alors elle va converger aussi. Maintenant, il faut démontrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 0,98 dont on précisera le premier terme. Alors pour démontrer que la suite Vn est une suite géométrique, je vais utiliser la formule de récurrence. Ou en tout cas, j'aimerais faire apparaître cette formule de récurrence. Ça veut dire que je vais calculer Vn plus 1 et que au bout d'un moment, j'aimerais que Vn plus 1 soit égal à un certain truc fois Vn. Ok? Donc finalement, j'aimerais trouver un lien entre Vn plus 1 et Vn. Je calcule Vn plus 1. D'ailleurs, dans l'énoncé, je définis ma suite Vn par le terme général Vn est égal à Un moins 12 500. Donc Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 12 500. Je remplace Un plus 1 par ce que j'ai dans l'énoncé. Ok. Et donc finalement, Vn plus 1 est égal à 0,98 UN moins 12 250. Ok. Et maintenant, ce que je vais faire, le move de génie qu'il faut avoir ici, il faut factoriser par 0,98. Alors, je sais que c'est complètement pas naturel de factoriser par 0,98. Parce que ici, je vois pas que 12 250, c'est 0,98 fois 12 500. Mais en fait, ici, j'ai factorisé par 0,98. Pourquoi? Parce que je sais qu'on veut obtenir Vn, ça doit être une suite de raisons 0,98. Et c'est la seule et unique raison pour laquelle je factorise par 0,98. Ok? Et qu'est-ce qu'on remarque? Si je factorise par 0,98, on obtient que Vn plus 1 est égal à 0,98 multiplié par Vn. Ok. Donc, à ce moment-là, d'après la formule de récurrence, j'obtiens bien que Vn est une suite géométrique de raison Q est égale à 0,98. Alors maintenant, on voulait encore le premier terme. Donc le premier terme, ça c'est pas compliqué, je calcule simplement V0. Or Vn est égal à Un moins 12 500, donc V0 est égal à U0 moins 12 500. On nous donne U0 dans l'énoncé, donc je calcule V0 sans souci. Ainsi on a bien Vn est une suite géométrique de premier terme V0 et de raison Q. Ok, alors maintenant j'aimerais en déduire pour tout entier naturel Un en fonction de n. Alors, avant toute chose, ici, qu'est-ce que je connais sur UN? Ok, j'ai une relation entre UN et Vn. Donc déjà ça m'aide à avancer. Et donc, si j'arrive à exprimer Vn en fonction de n, je vais avoir Un en fonction de n. On est d'accord? Mais ici, Vn, d'après justement la question précédente, Vn est une suite géométrique. Donc on connaît le premier terme et on connaît la raison. Or, si c'est une suite géométrique, je peux appliquer la formule explicite d'une suite géométrique. Donc je peux en déduire Vn en fonction de n, parce que je connais V0 et je connais Q. Or, si j'ai Vn en fonction de n, avec l'équation qui relie Vn et Un, je peux aisément obtenir Un en fonction de n. Donc finalement, Un est égal à moins 1940 fois 0,98 à la puissance n plus 12 500. Ok? Donc pour finir,
j'aimerais déterminer la limite de la suite un. Donc pour ce faire, je calcule simplement la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Je remplace un par ce que j'ai obtenu dans la question précédente, ok? Et ici, je dis simplement que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 12500. Pourquoi? Car la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 0,88 à la puissance n est égale à 0. Justement parce que 0,98, c'est une valeur qui est comprise entre moins 1 et 1. Donc d'après l'encadrement en rouge, ok, je rappelle les formules. Si j'ai quelque chose compris entre moins 1 et 1, que j'élève à la puissance n, que je fais tendre n vers plus l'infini, alors la limite va être égale à 0. Ok. Ainsi, la limite de la suite un est égale à 12500. Ok. Et donc, dernière question, j'aimerais déterminer la première valeur de n pour laquelle un est strictement supérieur à 12000. Ok. Donc, pour ce faire, je vais simplement... donc, je résous cette inéquation, ok. Je remplace un parce que j'ai obtenu dans la question précédente. Ok. Et finalement, je vais avoir seulement une inéquation à résoudre avec une inconnue. Donc, que j'arrive à résoudre. Ok, donc un supérieur à 12000, j'obtiens ça. Voilà, d'abord je soustrais de part et d'autre par 12500, ensuite je divise de part et d'autre par moins 1940, ok. Et ensuite ici, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. D'ailleurs, je l'ai rappelé dans le petit encadré rouge. Dès lors que j'ai a à la puissance b, il faut passer par la forme exponentielle. Ou en tout cas, c'est très conseillé. Et il faut voir que a à la puissance b, donc ici j'ai 0,98 à la puissance n, le a est égal à 0,98, le n est égal à b, et ça je vais simplement dire que c'est égal à exponentielle de ln de a fois b, ok? Et à ce moment-là, je vais appliquer le ln, la fonction logarithme de part et d'autre, comme ça mon exponentielle se simplifie à gauche, et ensuite, étant donné que je m'intéresse à la valeur de n, il faut encore que je divise par ln de 0,98. J'obtiens que n doit être supérieur à environ 67,11. Or, n, ça doit être un entier naturel. Donc finalement, je vais m'intéresser au premier entier qui va être strictement supérieur à 67,11. Donc finalement, la première valeur de n qui convient à la condition, c'est n est égal à 68. Et on a terminé cette séance pour aujourd'hui. Merci pour ton attention et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!